Un jour, on a demandé à notre professeur, Madame, comment on fait du rhum? À Saint-Laurent-du-Maroni, il y a la dernière fabrique de rhum de Guyane. Alors on a été la visiter. Tout d'abord, pour faire du rhum, il faut de la canne à sucre. Il y a des petits producteurs qui font 200 à 300 tonnes et des gros qui vendent 1500 tonnes. Après la pesée, ils vont décharger au bout d'une grande machine. Ensuite, un camion avec une grosse pince ramasse la canne et la dépose sur un tapis roulant en métal. La grosse pince est au bout d'un long bras qu'un monsieur pilote depuis une petite cabine. Il prend les cannes, les soulève, les dépose et recommence ainsi longtemps jusqu'à qu'il n'y ait plus de cannes dans les camions. Pendant que la grosse pince se balance dans le ciel, la canne monte. Des ouvriers ramassent les cannes qui tombent au sol et les redonnent à la grosse pince. Ensuite, la canne est broyée pour que l'on puisse extraire le jus. Ce jus est un peu marron et transparent. Ça sent un peu bizarre et ça donne mal au ventre. Leur travail commence avant même que le soleil se lève, à partir de 7 heures ou parfois plus tôt. Le jus circule dans des tuyaux tout tordus pour aller dans des cuves immenses et remplissent 3 cuves par jour. Quelquefois, il y a des fuites et il faut les réparer. Les morceaux de canne broyés passent par une autre route. Ça s'appelle la bagasse. La bagasse sert de carburant pour faire fonctionner les machines. La poussière fait mal aux yeux. Ils la font brûler dans un gros four et les cendres tombent au sol. Des ouvriers ramassent la canne brûlée et l'emmènent à côté de la forêt. Dans les cuves, ils rajoutent des produits comme des levures avec le jus pour la fermentation. Après que le jus arrive dans les 3 grosses cuves, il passe par une autre en cuve où on voit le jus bouillir à travers des hublots. C'est un alambic. Elle paraît plus vieille que les autres et on dirait une fusée avec plein de fenêtres. Une dame prend le jus de canne en haut. Avec un petit tube attaché au bout d'un fil et on va chercher le liquide comme dans un puits. Ensuite, la dame le verse dans un petit pot en plastique et l'emmène dans un laboratoire. Quelquefois, la canne n'est pas assez sucrée quand il y a trop de pluie. Elle fait plein d'expériences avec des pipettes, des réfractomètres, des pH-mètres. Il y en a une où on met un aimant, ça tourne comme une toupie, ça ressemble à de la soupe qu'on fait cuire. À la fin, quand toutes les mesures sont faites, il faut tout nettoyer. Un opérateur contrôle tout avec une machine qui ressemble à une tablette. C'est un peu comme s'il jouait à un jeu vidéo, sauf que là, c'est pour de vrai. Quand la transformation du jus de canne est finie, on arrive à l'endroit où on met le rhum en bouteille. Les bouteilles sont en film indien. C'est un peu comme si on les habillait. D'abord, les bouteilles sont toutes nues. Ensuite, on les remplit. On met les bouchons. Et on finit par un petit bras qui met les étiquettes. Il y a des endroits dans la chaîne où c'est comme une danse. Les bouteilles défilent et des ouvriers, comme des machines, les mettent en carton. Celles qui ne sont pas bien remplies sont ouvertes et remises dans la chaîne. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, on stoppe toute la chaîne et on repart. Quand les cartons sont scotchés, on les range et ils sont prêts à être livrés.
Tout le rhum n'est pas mis en bouteille. Une partie est mise dans des tonneaux pour le faire vieillir. C'est comme ça que le rhum devient un peu marron. Quand on a fini d'extraire le jus et de brûler le reste des cannes, il faut tout nettoyer pour éviter qu'il y ait beaucoup de moustiques. Chacun sait ce qu'il a à faire et prépare pour que le lendemain, ça puisse être propre. Alors, les ouvriers se transforment en jardiniers. Armés de fourches et de pelles, ils sont comme des magiciens du nettoyage. Les brouettes deviennent des carrosses pleins de cendres et les tuyaux d'arrosage comme des serpents dans la cour. Les tuyaux crachent de l'eau pour emporter les derniers morceaux. Les ouvriers avancent doucement comme dans une danse avec des balais qui poussent longtemps et on a l'impression qu'ils ne finiront jamais. Ils terminent tard, souvent vers 13h, sans s'arrêter. On n'a pas pu goûter au rhum parce que c'est interdit pour les enfants. Mais ça sert aussi à faire un médicament pour soigner les grands quand ils sont malades.